Bonjour et bienvenue sur la petite vidéo sur le calcul du volume. Alors, imaginons qu'aujourd'hui on ait une prescription qui nous dit vous devez perfuser 500 ml de G5, le tout sur 24 heures. On va essayer de comprendre comment se fait ce calcul du débit. Pour cela, il faut que je connaisse la formule du débit. Le débit, en fait, c'est une formule toute simple, c'est le volume sur le temps. Alors on va essayer de comprendre maintenant comment je peux calculer ce débit. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de débit. Le débit sur une pompe à gravité et le débit sur une pompe à perfusion. On va commencer par un débit par gravité. Par gravité, ça veut tout simplement dire que les petites gouttes vont s'écouler via la chambre de dégazage et il va falloir compter nous-mêmes les gouttes. Alors comment je vais procéder pour ce calcul par gravité? Tout d'abord, il faut que je sache que le résultat que j'attends en débit par gravité est un résultat en gouttes par minute. Si je veux un résultat en gouttes par minute, il va falloir que je convertisse mon volume de 500 ml en gouttes et mon temps en heures, mes 24 heures, en minutes. Pour cela, j'ai une formule magique qui me dit que j'ai 1 millilitre correspond à 20 gouttes. Si 1 millilitre correspond à 20 gouttes, alors moi mes 500 millilitres correspondent à 10 000 gouttes. Je sais donc que dans ma poche de 500 ml, j'aurai 10 000 gouttes. Maintenant pour le temps, je sais que 1 heure correspond à 60 minutes. Et donc 24 heures correspond à 1440 minutes. Une fois que je sais que j'ai 10 000 gouttes et 1440 minutes, je vais pouvoir faire mon calcul de débit. Et donc, on obtient 10 000 divisé par 1440 et on a un débit à 6,9 gouttes par minute. 6,9 gouttes par minute, c'est extrêmement difficile puisque vous le voyez, les gouttes ne sont pas divisibles. Il va donc falloir que j'arrondisse, soit par défaut, soit par excès, et je dis donc que 6,9, c'est équivalent à 7 gouttes minutes par excès. Voilà pour la première méthode, le débit par gravité. On va faire maintenant beaucoup plus simple, le débit sur une pompe à perfusion. Eh bien, il faut savoir que le débit sur une pompe à perfusion s'exprime en millilitres par heure. S'il s'exprime en millilitres par heure, à ce moment-là, je n'ai pas besoin de faire de conversion. J'ai donc 500 millilitres divisé par 24 heures, qui est égal à 20,83 millilitres par heure. Je vais donc pouvoir régler sur ma pompe à perfusion, ici, un volume à 20,83 millilitres par heure si j'ai la possibilité de pouvoir mettre un chiffre derrière la virgule. Si je ne peux pas mettre de chiffre derrière la virgule, je vais régler sur ma pompe à perfusion, à ce moment-là, l'arrondi, c'est-à-dire 21 millilitres heure. Voilà, j'en ai terminé pour ces explications. Merci beaucoup.